Bonjour à tous. Alors, petit spécial aujourd'hui, je suis pas dans le même décor, donc je vous invite à mon bureau de travail, donc au parrainage civique des Merci d'Acton et des Mascoutins, pour une petite vidéo pour maximiser et optimiser en fait notre espace de travail, notre bureau de travail pour être plus efficace. Dans quelques vidéos précédentes, en fait, je vous partageais l'importance d'un environnement de travail qui favorise notre énergie, notre capacité à focaliser sur la tâche qu'on fait et donc sur notre productivité. Voici donc quelques autres éléments à considérer pour votre bureau de travail, qu'il soit en télétravail ou dans un autre environnement. Élément numéro un rangement journalier. Donc, comme vous le savez, je l'ai déjà dit ici sur la chaîne, un environnement désencombré égale généralement un esprit désencombré. Vous pouvez donc ajouter à votre routine de fin de journée un petit 2 minutes juste pour ramasser ce que vous avez laissé traîner au courant de la journée. Donc, ranger les petits papiers qui traînent, les choses comme ça sur votre bureau, rincer votre tasse à café pour le lendemain. Donc, ce petit 2 minutes-là, en fin de chaque journée, va vous permettre de savoir quand vous allez revenir au travail que votre environnement est propre et clair dès que vous mettez le pied dans votre bureau. Évidemment, idéalement, on ne fait pas juste cacher un tas de papier dans un tiroir pour ne pas le voir le lendemain matin parce que même si on ne le voit pas, on sait qu'il est là et donc ça va quand même laisser une petite boucle ouverte dans notre cerveau qui nous dit, tu sais, la pile de papier hier que tu as cachée là, dans le tiroir, ben, elle est encore là. Donc, on essaie d'éviter de juste ranger à la va-vite. On prend quand même le temps de trier les petits éléments, les petits entrants qui sont arrivés en cours de journée. Pour ça, ben, ça peut être super utile d'avoir une petite traîne, un petit récipient, en fait, qu'on peut mettre sur un coin de bureau où on dépose les entrants du jour, peut-être dans une pochette pour que ce soit quand même bien rangé et pas à la vue de tous. Donc, c'est la stratégie que j'utilise moi de mon côté. Donc, tous les nouveaux documents qui se sont accumulés au cours de la journée, je les glisse là-dedans et quand je suis prête à les traiter, ben, ils sont tous sous la main rapidement. D'ailleurs, si vous voulez plus de détails à ce sujet-là, je vous invite à regarder la vidéo S'organiser pour réussir qui fait vraiment un topo complet de cette stratégie-là. La deuxième stratégie que je vous suggère aujourd'hui, c'est d'ajuster l'écran de travail. Donc, votre écran d'ordinateur, évidemment. On suggère en fait qu'il soit à une certaine hauteur pour que vos yeux regardent vers le haut, en fait, et non vers le bas quand vous êtes à l'ordinateur. Pourquoi ça? Bien, en fait, juste en faisant le petit mouvement de regarder vers le bas versus regarder vers le haut, ce pas les mêmes muscles qui travaillent dans nos yeux. Et c'est démontré scientifiquement que quand on regarde vers le haut, ça active en fait les neurones, donc active notre cerveau, nous met en mode plus productivité, efficacité. Tandis que si on regarde vers le bas, c'est d'autres muscles et c'est des muscles plus liés à la détente et au sommeil. Donc, on évite de regarder notre écran vers le bas toujours et on essaye de le lever. Évidemment, il ne faut pas regarder comme ça non plus, la tête vers le haut, donc juste les yeux légèrement vers le haut. L'élément numéro 3, verdissez. Alors, des plantes dans votre bureau, même si elles sont fausses, ont un impact sur votre énergie. Non seulement ça augmente votre productivité, votre énergie, mais aussi votre créativité. Et donc, si comme moi, vous n'avez pas du tout le pouce vert, mais alors là, pas du tout, ben, les fausses plantes vont être une belle stratégie pour décorer votre bureau et quand même avoir cette petite teinte de vert-là, la couleur verte en fait, qui est une couleur qui favorise aussi la productivité et la créativité. Élément numéro 4, optimiser la lumière. Vous le savez, plusieurs journées grises d'affilée ou encore le mois de novembre au Québec, généralement, on manque de lumière, on a un effet sur notre humeur, sur notre joie de vivre. Donc, la lumière a aussi un impact important au niveau de notre productivité, notre efficacité au travail. Évidemment, on s'expose au plus de lumière naturelle possible. Donc, si vous avez des fenêtres dans votre bureau, c'est l'idéal. Si toutefois, c'est pas possible ou c'est pas le cas, voici des petites astuces que vous pouvez utiliser pour pouvoir quand même favoriser cette présence de lumière. Donc, si vous avez des grosses lumières de plafond, comme c'est le cas moi ici, on les allume. Si vous avez des lampes de bureau, vous pouvez les allumer. Ajustez aussi la luminosité de votre écran, surtout en début de journée. Donc, la mettre au plus fort possible qui permet là, de... Bon, c'est sûr que la lumière bleue, c'est pas bien bon, on le sait tous, mais ça permet justement d'activer en fait nos neurones qui sont activés par la lumière et qui nous disent « Hey, c'est le jour, c'est le temps de travailler ». Et à l'inverse, ben, en fin de soirée, on diminue les éclairages le plus possible, on tamise pour pouvoir se détendre et ensuite bien dormir, évidemment. D'ailleurs, les lumières au plafond, même si c'est des gros néons pas super le fun, ben, ils vont avoir un peu le même effet que quand on regardait vers le haut tout à l'heure. On va réveiller ou activer en fait les neurones dites de jour et donc de productivité. Élément numéro 5, avoir une maison pour son téléphone. Vous le savez, votre téléphone, il est addictif.
Même si vous mettez les notifications sur mute, que vous mettez sur vibration, etc., il est toujours une tentation généralement, surtout s'il est sur votre bureau. La stratégie à mettre en place ici, c'est que plus votre téléphone est loin de vous pendant que vous travaillez ou vous avez du moins une session de travail intense, plus ça va être efficace. Donc, évidemment, on peut y aller graduellement si on sent une certaine anxiété de séparation de notre téléphone. Donc, on peut commencer par peut-être en le mettant face vers le bas sur notre bureau, ensuite peut-être le mettre dans un tiroir, ensuite peut-être le mettre dans notre sac, dans un tiroir, etc. Plus on crée en fait de la friction entre notre envie soudaine de regarder notre téléphone et les étapes à faire pour y arriver, plus on diminue en fait cet impact-là addictif de notre téléphone. Sixième et dernier élément que je vous suggère aujourd'hui, c'est les boosters de bonne humeur. Est-ce que votre espace de travail vous rend heureux, vous apporte de la joie, vous fait sourire quand vous arrivez? Pas par rapport à la charge de travail nécessairement que vous avez à faire, mais par son côté agréable, son côté plaisant. Parce qu'en fait, être de bonne humeur, c'est un bon outil aussi pour la productivité. Parce que les journées où vous êtes de bonne humeur, ben, vous avez plus d'énergie, vous êtes plus motivé et vous êtes plus résilient aussi. Je vous invite donc à ajouter des petites touches de plaisir dans votre environnement de travail. Par exemple, ben, si vous aimez écouter de la musique sans parole pour vous mettre dans votre bulle de concentration de travail, ben, mettez de la musique, peut-être avec des écouteurs si vous êtes en open space, évidemment. Si, je ne sais pas, vous aimez les Lego, ben, vous pouvez peut-être vous apporter un Lego déjà monté, évidemment, aussi sur votre bureau pour décorer, ce qui vous fait un petit sourire quand vous le voyez le matin. Ou encore, choisissez un fond d'écran qui vous plaît, qui vous parle et qui vous fait du bien, qui vous fait sourire aussi. C'est des petites stratégies qu'on peut mettre, peut-être des affiches, des choses comme ça, qui égaye un peu notre environnement de travail et qui fait que ben, c'est plus satisfaisant quand on arrive au travail. Pour d'autres astuces pour vous aider à améliorer votre efficacité et productivité, je vous invite à regarder les vidéos S'organiser pour réussir ou encore Atomic Habits. Donc, je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt.